contrairement à ce qu'on peut s'imaginer, cette génération est très forte, très très forte. Et ça m'avait fait penser à notre entretien lorsque tu m'avais expliqué que le 3e ou 4e niveau, c'est cette perceptibilité qui arrive comme une espèce de voiture de sport qu'on n'arrive pas à dominer, à comprendre. Et j'ai la sensation qu'on est arrivé à un moment de l'humanité où il n'y a jamais eu autant de perceptibles, autant, comme tu les appelles, autant d'hypersensibles, autant de personnes qui prennent conscience, qu'on peut aussi appeler des super-héros, quoi. Voilà. Il n'y a jamais eu autant de perceptibles en même temps. Et je pense que c'est ça qui est juste formidable. C'est qu'en fait, pour moi, ça va tout changer, quoi. Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle vidéo qui va être présentée sur YouTube et Patreon. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir un invité exceptionnel, c'est Cyril Lissin. Et j'espère que j'ai dit son nom bien, mais lui avait le même problème avec mon nom, donc c'est déjà pardonné. Cyril est à l'initiative d'un podcast extraordinaire qui s'appelle Le Passeur de Clés. Il est fait, je pense, normalement cette année, son 100e de podcast de Passeur de Clés. Et moi, j'ai été en mars ou avril dans son émission. Et c'était vraiment extraordinaire. Un podcast que je vous conseille vraiment d'écouter, dans lequel beaucoup de personnes passaient une clé pour le développement personnel, pour le mieux-être, pour la spiritualité, etc. Et je trouve ça très intéressant de parler aussi avec Cyril, parce qu'il a vu tellement de gens dans le développement personnel, de voir quelle est son expérience avec l'immensité dans la spiritualité et dans la vie. Et aujourd'hui, je veux en fait plonger un peu avec lui dans l'expérience, développement personnel, mais aussi les problématiques qu'on trouve dans notre société et comment on peut passer à autre chose. Donc cette immensité peut être spirituelle, mais aussi une problématique de notre société. J'espère que, Cyril, j'ai prononcé votre nom bien. Oui, complètement. Lichamp, c'est très bien dit. Lichamp, d'accord, très bien. Et j'étais là en mars ou avril, hein, dans votre émission. Ouais, c'est ça, on avait enregistré en mars, début mars, et c'était le 96e épisode, donc tu es le 96e passeur de clés. Voilà, quel honneur. Alors, qu'est-ce que c'est pour vous après, vous avez fait ça 3 ans, hein, 3 ans de cet voyage de podcast. Alors, voyage, c'est le bon mot, parce que c'est vrai que quand j'ai lancé ce podcast, je ne pensais pas aller aussi loin dans cette exploration. On peut parler d'exploration humaine, on peut parler aussi d'aventurier explorateur de l'âme, en fait, quand je vais rencontrer, comme j'ai pu te rencontrer, quand je vais rencontrer ces femmes et ces hommes, parce que je les vois directement physiquement. Oui, je passe réellement 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures avec eux, et ils acceptent de me donner une part de leur âme, de leur existence. Alors, ça fait 3 ans que j'ai lancé ce podcast, et juste très rapidement, comment le podcast est venu, peut-être que c'était une question que tu allais me poser. J'ai écrit un premier livre, il y a 4 ans, qui s'appelle Évidence, petit journal intime d'un homme amoureux, suite à une rupture amoureuse que j'ai mal vécue. Et lorsque j'ai eu fini d'écrire ce livre, eh bien, plein de lecteurs m'ont dit « Mais est-ce qu'il y a une suite ?» Et je leur ai dit « Oh, vous savez, ma vie n'est pas si exceptionnelle que ça pour faire une série à la Bridget Jones ou une série avec plusieurs épisodes. » Mais à force qu'on me le dise, je me suis dit, il y a peut-être un truc à faire. Et puis à ce moment-là est intervenue cette fameuse petite voix. Ma petite voix, cette fameuse petite voix d'Hélène Caddy qui parle, qui te souffle et qui te dit « Ah, il y a 5 ans, tu as fait des interviews avec 15 femmes et hommes sur la réussite personnelle. C'est dans ton ordinateur, va écouter, réécouter ce qu'ils t'ont dit. » Alors moi, je me suis exécuté. Ma petite voix, je ne discute pas. Hein. J'exécute tout de suite. Et à ce moment-là, j'ai réécouté ces 15 interviews et je me suis effondré en larmes. Tout simplement parce qu'effectivement, je me suis rendu compte que ces femmes et ces hommes m'avaient transmis la même clé de la transmission positive. Cette clé de la réussite personnelle, c'est que chaque femme et homme que j'avais rencontré
m'avaient transmis à la fin de cet entretien que leur réussite personnelle, c'était d'avoir transmis positivement, donc d'avoir transmis le flambeau, d'avoir transmis la clé de ce qu'ils avaient appris. Et de là m'est venue l'idée justement de ce second livre que j'écris qui s'appelle À quoi je sers, et puis aussi de ce podcast. Je me suis dit, mais si moi j'ai réussi à transmettre des clés sans le vouloir, ça veut dire qu'on est tous des transmetteurs, des passeurs. Et donc voilà, et ce podcast est né donc en février 2020. Et donc ça fait 3 ans effectivement que je vais par Mons et par Vaux, en France, en Suisse, à la rencontre directement de mes passeuses et de mes passeurs de clés. Exactement. 2020, donc ça c'était aux périodes de Covid. Juste avant, Juste avant, j'ai ouais. lancé juste avant le confinement. Alors il faut savoir quelque chose, c'est que je me considère un homme libre, donc moi j'ai pas fait attention à tout ça. Et en fait, je suis quand même sorti, je suis allé à la rencontre de mes passeurs et passeuses de clés, même pendant le confinement, puisque en tant que journaliste, je prenais le droit de pouvoir sortir et de pouvoir continuer à faire mon métier. Et j'estimais surtout que ma mission de vie, parce que je le prends vraiment comme une mission de vie, ne pouvait être réalisable et vraie que si j'avais la personne en face de moi. Donc j'ai pris la décision de ne pas faire par visio, par téléphone, à distance, non, d'aller à la rencontre. Donc ça a été aussi un très beau début d'aventure en fait. Très très beau début d'aventure. Mais quand vous avez eu cette petite voix en vous, et aujourd'hui, si on compare les deux époques, est-ce qu'il y a un grand changement lié à cet impact dans notre société, cet enfermement, cet confinement, cette peur qui s'est installée, aussi dans par exemple, des entretiens avec vos sujets? Alors, moi, la transformation a eu lieu 1 an avant, quand j'ai écrit mon livre. Lorsque j'ai écrit mon livre, je l'ai écrit en 2 mois. Et ça a été ma période de confinement, en 2019. Ce qui fait que quand est arrivé le confinement, je n'ai eu ni peur, ni crainte, ni questionnement. Pour moi, tout était réglé, en fait. Tout avait avancé. Mon changement était déjà enclenché. Après, bien entendu, toutes les rencontres que je peux faire, toutes ces personnes que je rencontre, toutes ces âmes magnifiques qui acceptent de me confier une part d'elles, moi, ça m'enrichit terriblement et je ne cesse de m'élever, de m'élever, de m'élever. Et je me souviens très très bien d'ailleurs de notre rencontre qui a été pour moi une des rencontres les plus déterminantes parce que je me souviens de ce moment où il y a eu cette image du désert qui t'a traversé. Et effectivement, j'étais dans une période un petit peu de désert. Et je le dis sincèrement, quand on s'est rencontrés, j'ai eu la sensation de retrouver une âme d'avant, une âme connue d'avant. Et c'est ça la magie de ce podcast, c'est qu'en fait, j'ai la sensation plus d'être à la recherche ou à la quête ou à la rencontre d'âmes que j'ai déjà connues. Et voilà, et de leur donner la parole pour qu'elles puissent transmettre leurs clés. Mais est-ce que vous avez vu dans la réponse, dans leur entretien avec tous ces gens-là, une différence? C'est-à-dire qu'une différence qu'on peut dire que oui, cette immensité de la peur par le Covid, par le confinement, et changer les hommes avec un majuscule H. Oui, complètement. Grâce à ce podcast, à ces entretiens, à ces rencontres, je me suis rendu compte que pour moi, il y avait 2 catégories de personnes, d'âmes sur cette planète. Il y avait les âmes qui, justement, étaient enfermées dans leur peur, dans leur crainte, un enfermement sourd et inconscient parfois, souvent même. Et puis, il y a les âmes révélées, ce que j'appelle les âmes révélées, des âmes éveillées, qui n'avaient pas peur, qui n'avaient plus peur, qui ont compris ce qu'elles avaient à faire, leur mission, et qui ont saisi en fait l'importance et l'impact de cette période que l'on a connue, qui a été une période de transformation énorme. C'est-à-dire que ça a été une remise en question générale, non pas simplement que sociétale, mais spirituelle, réellement. Il y a énormément de personnes que j'interviewe, que je rencontre, qui me disent « mais moi, en fait, quand j'ai été confiné, ça a tout remis à plat ». Et ça, oui, c'est un constat, et je le vois encore aujourd'hui, même lorsque j'anime des conférences ou lorsque j'interviens dans certains événements, il y a énormément de personnes qui me disent « mais moi, ce confinement, ça a bouleversé ma vie ». Donc oui, je confirme, le confinement et cette période, entre guillemets, Covid, a été une période de révélation pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. Quel était le conseil plus donné par votre intervenant? Alors là, c'est multiple, parce que c'est vrai que quand je fais les interviews, comme je l'ai fait avec toi, je passe du temps, j'ai une écoute à 360. Donc moi déjà, je donne de l'écoute.
Et je dois dire que ce qui est génial, c'est que même si j'ai 10 intervenants ou 30 intervenants qui me parlent d'amour, chacun va le faire avec sa couleur, sa patte, sa nuance. Donc, il y a énormément la notion de partage, de transmission. Ça, c'est quelque chose qui revient énormément. Le fait d'aimer, d'être dans l'amour. Et puis, le fait aussi de croire en soi. Ça revient très, 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 très souvent. De se faire confiance, de croire en soi, de s'aimer, de penser à soi avant de penser à l'autre. Parce qu'on se rend compte au final, et on se rend compte de plus en plus aujourd'hui, que même si la société nous a mis dans le crâne que ce qui était important, c'est de penser à l'autre avant de penser à soi, il y a beaucoup de personnes qui commencent à se rendre compte qu'au final, si elles-mêmes ne vont pas bien, elles ne pourront pas écouter, aider, accompagner l'autre. Et ça, je pense que ça a été la grande transformation. Donc le mot amour, c'est venu souvent Oui. parce que 100 personnes fois 3 clés, c'est... Alors, il faut savoir que j'ai aussi un autre podcast plus court que je fais par téléphone où j'ai fait 272 interviews en plus. Ouais. Okay. Donc, on est à plus de 600 clés partagées. Alors, donc, quel est le plus utilisé mot clé? Ah, c'est compliqué. Ce serait prétentieux de ma part de dire que je les ai tous retenus, mais je pense que c'est quand même le mot amour. Le mot amour. Qu'est-ce que c'est le mot amour pour vous? Ah, l'amour, c'est un sentiment, en tous les cas, c'est un état d'esprit profond qui n'a aucune limite, aucune frontière et qui nous permet à nous de pouvoir ensuite donner à l'autre. Voilà, pour moi, c'est cette notion d'indépendance, de liberté. L'amour, c'est un sentiment, pour moi, c'est le sentiment le plus fort, le plus grand, qui englobe le partage, qui englobe l'écoute, qui englobe la compréhension, qui englobe l'affabilité, enfin, toutes ces choses qui font que l'être humain a une bonté. Pour moi, voilà, l'amour, c'est vraiment une bonté profonde. En sortant du sentiment amoureux et en sortant de toutes les déclinaisons qu'on peut faire du mot amour. Pour moi, l'amour, c'est l'âme, la racine amour-âme, et c'est vraiment quelque chose de profond. C'est la béatitude, voilà. Est-ce qu'on peut encore dire c'est un sentiment ou c'est trop léger pour le mot amour? Ouais, je pense que tu as raison. Sentiment, c'est beaucoup trop léger, c'est beaucoup trop, je pense, pas assez fort. L'amour, c'est un état. C'est pas un sentiment, c'est un état. L'état de béatitude, l'état de sérénité, l'état de plénitude. C'est un état qui nous permet d'être incassable, invincible, indestructible, qui nous permet de traverser le temps, de faire en sorte que le temps soit un ami et pas un ennemi, et qui nous permet de pouvoir être pleinement qui l'on est. Et souvent, je fais référence à quelqu'un que j'adore qui s'appelle François Cheng, qui est un académicien français d'origine cambodgienne ou vietnamienne, et qui lui fait la part de la triptyque esprit, âme, corps, et qui explique que quand l'esprit ou le corps disparaissent, eh bien, il reste l'âme. Voilà. Pour moi, l'âme, c'est la substance moelle de l'être humain, la substance indéfectible de l'incarnation sur Terre. Et c'est et moi, je l'ai découvert justement au travers du podcast qu'on avait fait ensemble, cette notion d'élévation, de voyage. C'est pour ça que j'aimais beaucoup le mot de voyage que tu prenais au début. L'âme, c'est un voyage, voilà. Un voyage à travers le temps, à travers les lieux. Et c'est une élévation perpétuelle jusqu'au moment où elle atteint... Je pense dans notre langue, j'ai ma date dans la langue française, je pense que le mot amour n'est pas du tout utilisé dans le sens où devrait être utilisé. Vous dites bien l'âme, amour, l'âme c'est la vie éternelle. Je pense que l'âme est attirée par cet amour. Et je pense que le mot amour est complètement pas bien utilisé dans notre langue courante. J'attends souvent des gens qui me disent « Je vous aime, c'est dans l'amour ». Je dis « Mais c'est pas possible. Vous pouvez me pas aimer. Je peux pas vous dire non plus « Je vous aime » parce que si je dis ça à vous, je sous-estimais l'amour pour mes enfants. Oui, exact. Et je trouve souvent aussi que le mot amour est trop puissant et trop souvent pas bien utilisé. Et je demande souvent à les gens, qu'est-ce que c'est l'opposé de l'amour? Et automatiquement, tout le monde dit, mais c'est la haine. Je dis non, c'est pas possible. Parce que si vous dites l'amour est tout,
Quel est l'opposé de tout? C'est le néant. Donc, c'est pas la haine. Je pense exactement ce que vous dites. L'amour, c'est une circonstance, c'est la centre. Et quand on mélange, et quand on utilise tous nos sentiments et émotions bien, l'être humain est bien centré, c'est là où il touche cette zone d'amour. Je pense qu'on touche. Je pense pas qu'on a, on sent. Exactement. Et moi, je me souviens très très bien de ce que tu m'avais dit, la question que tu m'avais posée pendant le podcast, et ça m'avait fait beaucoup réfléchir et ça m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses. C'est justement l'inverse de la haine. L'inverse de la haine, c'est l'admiration, et l'amour, c'est au milieu. Oui. Et cet axe vertical, justement, qui est cette espèce de verticalité que l'être humain essaye d'atteindre toujours et encore, et de pouvoir justement s'élever. Pour moi, l'amour, c'est l'élévation, voilà. Vous dites à tout à l'heure le corps, l'âme et l'esprit. Je prends de liberté de vous dire, je préfère dire le corps, l'âme et le mental. Oui, et je pense que quand le mental est en équilibre avec le corps, l'âme va trouver son voie d'amour. C'est cette trinité. Exact. Et c'est exactement ça. Et c'est aussi bien le sujet de notre entretien, de l'immensité de l'amour qui attire l'âme de voyager. Donc, vous avez entendu beaucoup de gens parler de l'amour, l'importance de l'amour. Est-ce que vous trouvez qu'il y a encore l'amour dans notre société française? Et je ne parle pas, oui, il est là, mais dans la majorité, est-ce que l'amour domine encore? Instinctivement comme ça, je dis oui. Je dis oui parce qu'en fait, au final, quand on prend le temps d'écouter, mais quand on prend le temps réellement d'écouter, pas simplement d'entendre, c'est un don d'amour, c'est un acte d'amour, écouter. Et quand on donne cet amour, ce moment, on se rend compte qu'au final, c'est plus fort que tout. Il y a une captation, l'âme de chacun capte ce message invisible, imperceptible, et au final, c'est magique, c'est vraiment un outil magique. Et oui, pour moi, l'amour existe dans la majorité des êtres humains, et pour moi même dans tous les êtres humains. Et même si les personnes n'osent pas l'exprimer, n'osent pas le mettre en avant, parce que ça peut paraître idiot, parce que ça peut paraître désuet, ça peut paraître vieux jeu, mais en fait, c'est une quête universelle. Universelle, même chez la personne qui agresse, qui insulte, qui s'oppose. Il y a cet acte d'amour, mais c'est l'expression de cet amour qui n'est pas forcément, j'allais dire, adaptée. Mais oui, pour moi, l'amour il est vraiment au centre de tout. Et aujourd'hui, c'est ce qui me permet de croire en l'humanité, justement. Je crois en l'humanité. L'être humain, j'ai plus de mal, parce que je dis que l'être humain est beaucoup plus complexe. Mais en tout cas, cette masse qu'est l'humanité, oui, je crois énormément en cet amour universel, bien sûr. Est-ce que le rôle que vous avez avec ce podcast, il est vous donné par le petit voix? Qui est ce petit voix? Est-ce que vous voulez partager avec nous ou est-ce que c'est une question trop intime? Ah, j'ai strictement rien d'intime. J'estime que je peux tout partager, il n'y a aucun problème. Cette petite voix, eh bien, c'est... J'ai mis du temps à identifier, à comprendre ce que c'était. En fait, c'est ma connexion avec cet enfant intérieur, cet enfant que j'ai été, et que j'ai enfoui. Voilà, que j'ai enfoui sous des couches et des couches et des couches et des couches. Et puis en 2019, quand j'ai eu cette rupture amoureuse, eh bien, toutes ces couches ont explosé complètement. Pulvérisées, plus rien. Et je me suis retrouvé à poil. Je me suis retrouvé nu comme un verre, avec cet enfant intérieur. Et au final, la seule solution que j'avais pour continuer, c'était de faire alliance avec cet enfant intérieur. Et donc pour moi, cette petite voix, qui bien entendu, ce n'est pas une voix que j'entends qui me parle, mais c'est cette intuition, ce ressenti, ce guide que j'ai. Par exemple, tous les matins, je me lève et je sais que tous les matins, je vais écrire, je vais poster un texte. Je ne sais pas du tout de quoi je vais parler, mais je sais que tous les matins, j'ai un texte qu'on m'envoie et que je partage. Voilà. Donc, je suis un média intermédiaire, interface, un transmetteur, un passeur. Et cette petite voix, c'est ça, c'est ce fort intérieur, cette âme, cette connexion avec mon âme, avec cet enfant intérieur, qui sait mieux que quiconque. J'ai toujours pour habitude de dire que c'est mon amante la plus fidèle et qu'elle ne m'a jamais trompé. Et donc, je l'écoute. Quand elle me parle, je l'écoute. Je la suis, bien entendu. Je n'hésite pas. Alors, des fois, de moins en moins, heureusement, mais il peut y avoir le mental, justement, qui vient, qui dit non, l'écoute pas, c'est pas bien, non, c'est dangereux, non, tu fais pas le bon choix. Mais aujourd'hui, j'ai réussi à
comme je le dis, à hacker mon mental, à hacker complètement cette partie qui fait que ça m'empêche ou ça brouille le contact que j'ai avec cette petite voix. Aujourd'hui, j'ai une ligne directe avec cette petite voix, en fait. Est-ce que cette petite voix est donc votre moi? Pardon? Est-ce que cette petite voix est donc votre moi? Alors, est-ce que c'est dans mon moi? C'est une bonne question. Alors moi, je considérais le jeu et le moi deux entités complètement différentes en nous. Complètement. Le jeu, c'est pour moi la conscience qui est connectée avec l'extérieur. Oui. Et le moi, c'est l'inconscience. C'est là où peut-être aussi l'âme trouve Tout à sa fait. place. Donc le moi, c'est le côté spirituel. Le côté C'est le moi. spirituel qui dit je veux ça, je veux ci. Et le jeu dit non, non, tu ne peux pas le faire. Non, Est-ce non, que c'est votre moi? Oui. C'est complètement le moi. Voilà, c'est même mon surmoi, si ça peut exister. C'est-à-dire qu'en fait, c'est cette connexion avec l'invisible, avec l'impalpable, cette connexion avec ce qu'on ne connaît pas et pourtant qu'on connaît parfaitement. Quelque chose d'inexplicable et en même temps qu'on peut expliquer de mille manières. C'est ce que j'appelle moi la spiritualité profonde, c'est-à-dire quelque chose qui nous guide, qui nous, comme le décrivait très très bien Hélène Caddy d'ailleurs, qui est l'auteur de la petite voix et qui a aussi écrit une bio qui s'appelle En l'envol vers la liberté. Et en lisant ce livre, justement, il y a très peu de temps, j'ai eu cette confirmation de ce qu'était cette petite voix. Et surtout, ça m'a aussi conforté sur la notion de foi. J'ai pendant très longtemps, et comme beaucoup de personnes, j'ai pu confondre religion et foi, religion et spiritualité. Et aujourd'hui, je me rends compte qu'au final, que ce soit de la religion ou de la spiritualité, l'important, c'est la foi. Ce n'est pas la croyance, c'est la foi. C'est-à-dire quelque chose, comme je disais tout à l'heure, qui nous rend indestructibles, incassables, indétournables. C'est-à-dire qu'on a une voix VOIE qui nous montre, une voix VOX qui nous montre la voix VOIE. Et il y a un alignement parfait, en fait. Alors, forcément, il y a des moments où il y a quelques épreuves, c'est normal, il faut aussi s'élever. Mais ces épreuves sont parfaites, tout est parfait. C'est-à-dire que, au final, si on arrive à adopter que le temps est un ami et que tout arrive au bon moment, alors tout devient parfait, en fait. Il y a une sérénité qui s'installe, vraiment. Mais si le moi est donc le côté âme, est donc connecté spirituel, c'est-à-dire qu'il est connecté avec le vie éternelle, c'est-à-dire qu'il est attiré par l'amour. Est-ce que vous pensez que tous les Français sont au même niveau de cette attirance dans l'amour? Et je demande ça à un homme qui a beaucoup voyagé. Alors, c'est très intéressant ce que tu me dis, parce que notre rencontre m'a permis aussi de prendre conscience de quelque chose que je n'avais pas forcément assimilé. Cette notion d'élévation, c'est-à-dire que chaque âme est à un niveau d'élévation. Ça ne veut pas dire qu'il y en a une qui est au-dessus ou en dessous, ça veut dire que chacun a son chemin et chacun a son niveau d'élévation. Et c'est vrai qu'avec le recul, je ferais bien une comparaison avec le jeu vidéo. C'est-à-dire que quand on est dans un jeu vidéo, avant de passer au niveau 2, il faut passer le niveau 1. Ça ne veut pas dire que quand on est au niveau 7, on est meilleur que celui qui est au niveau 1. Ça veut dire qu'on a peut-être commencé avant, ça veut peut-être qu'on est allé plus vite, ça veut dire qu'on a peut-être, on s'est élevé beaucoup plus rapidement sur certaines étapes, mais ça ne veut pas dire qu'on est meilleur ou moins bon. Et je pense que, heureusement, que toutes les âmes ne sont pas au même niveau, et que, bon, donc, effectivement, tous les Français ne sont pas au même niveau d'élévation, donc, ne sont pas au même niveau d'amour. Mais en tous les cas, je suis persuadé qu'ils ont tous et toutes une petite flamme, une petite bribe d'amour qui est comme quand on allume un feu, voilà, cette petite étincelle, et qui ne demande qu'à jaillir, qu'à grandir. Donc non, je pense que toutes les âmes ne sont pas au même niveau d'élévation, et tu l'expliquais très très bien dans le podcast. C'est-à-dire que c'est ce niveau d'élévation qui fait que ces niveaux d'incarnation, avec toutes ces incarnations, qui fait que nous sommes des aventuriers explorateurs ad vitam aeternam, jusqu'à ce 7e niveau que tu expliques, et qui peut être effectivement cette connexion avec le tout. Cette expérimentation de la vie incarnée qui permet d'alimenter cette âme qui a besoin de ça comme un carburant, comme du charbon qu'on met dans une chaudière, quoi. Vous parlez tout à l'heure d'une chose très intéressante qui m'interpelle maintenant. Vous dites d'abord il faut
Aimer soi-même avant qu'on peut aimer les autres et donner un bon exemple à des autres. On peut tous constater que nous avons une influence énorme à ce moment depuis une an très intensive de les États-Unis, de façon que les séries sont créées. On a vu que le rôle d'un homme et une femme, ça deviendra presque neutre. On ne voit pas de différence et on ne peut absolument pas être homme et parler comme un homme, comme une femme ne peut pas être femme. Est-ce que vous pensez que ça peut poser un problème à des hommes dans leur recherche d'amour? Et si oui, quelles conséquences ça peut avoir pour notre société? Alors, j'ai pas forcément la réponse à cette question. Ce serait présomptueux de ma part de dire que j'ai la réponse. Je peux essayer de donner ma vision, mon approche. Plus le temps passe, plus les rencontres se font dans ce podcast, plus je rencontre d'âmes. Et plus aussi on avance dans cette période qu'on a traversée qui était très chaotique, mais qui au final était initiatique. On avait besoin de cette période pour justement remettre les compteurs à zéro, pour justement remettre en équilibre. On sait très bien que l'équilibre ne se crée que suite au déséquilibre. Et donc je pense que c'est une expérience utile pour chaque âme, y compris celles qui ne sont pas perdues, celles qui sont éveillées, pour justement se fortifier, se certifier dans leur élévation. Avec cette expérience. Avec cette expérience, suite à cette expérience. Et je pense que ce n'est qu'un bien. Pour moi, je pense que par la suite, oui, forcément, il peut y avoir des choix, il peut y avoir des décisions qui peuvent donner la sensation de transformer la société en quelque chose qui peut être néfaste ou mauvais ou décadent. Mais je pense que c'est un passage utile pour avoir quelque chose d'encore mieux, de plus beau. Et je pense que toutes les âmes qui peuvent vivre, traverser cette période de manière incertaine, perturbée, perdue, ça ne pourra leur faire que du bien. Ça ne pourra que leur permettre de vivre cette expérience. Si elles se sont incarnées ici et maintenant, en cette période, c'est parce qu'elles avaient besoin de vivre cette expérience. Pour moi, il n'y a pas de bon ou de mal. Je pense que tout est parfait, en fait. Tout est aligné. Exactement ça, ouais. Et il faut surtout pas rester sur quelque chose de c'est bien, c'est mal, c'est très manichéen. Je pense qu'il faut simplement se dire c'est comme ça. Et par contre, ne pas perdre sa ligne. Ne pas toujours écouter cette petite voix comme le skipper avec un bateau, voilà, qui suit sa course. Si forcément il y a quelqu'un qui tombe à l'eau et qui passe à côté, il peut très bien lui tendre la main, le faire monter sur son bateau, mais à aucun moment ni obliger, ni forcer, ni détourner son chemin pour. Je pense qu'on a l'obligation et on a surtout la mission chacun de garder notre cap, de rester capitaine de notre bateau et de vivre ce qu'on a à vivre. Donc chaque âme vit ce qu'elle doit vivre. Et pour moi, il n'y a pas de... C'est assez récent hein, comme analyse. Mais je pense que États-Unis, Russie, France, Australie, hommes, femmes, tout ça, je pense, sont des choses très, très matérialistes que l'être humain a mis en place. Mais c'est beaucoup plus large et beaucoup plus grand que ça, en fait. Nous sommes un tout. Bah, la seule chose, je constatais que bien sûr tout est bien. Et je pense que comme vous pensez, et vous avez bien exprimé, c'est une circonstance de cause et l'effet qui ramenait par l'échelle de réincarnation vers une évolution d'âme. La seule chose qui est maintenant problématique, j'ai un compte TikTok, presque 100 000 abonnés. Et sur ce compte TikTok, il y a à peu près 70% de jeunes hommes entre le 20 jusqu'à 35 ans qui sont perdus. Ouais. Qui sont perdus, qui sont dans leur lit, qui sont dans leur chambre et qui ne savaient pas quoi faire parce qu'ils sont complètement dans le manque de confiance de notre société, mais aussi leur propre identité. Et je pense que si on a analysé, vous avez aussi l'honneur de parler avec des gens qui étaient dans la médecine générale ou qui travaillaient dans les soins, on voit qu'il y a énormément d'explosions des antidépresseurs, des dépressions. Je suis d'accord, tout est bien, l'homme a besoin de cela. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire à ces hommes-là qui sont perdus et qui n'ont pas envie de prendre un antidépresseur, mais qui ont besoin de mots? Est-ce qu'on doit écouter votre podcast? Oui, bien évidemment. Ça peut aider. Mais qu'est-ce que vous voulez dire à ces gens quand vous s'adressez tous à eux? Aimez-vous. N'attendez pas de l'autre qui vous aime. Aimez-vous.
Toi qui es jeune, qui est entre 16 et 25 ans, l'avenir est devant toi. C'est toi qui feras le monde de demain. Alors bien entendu, si tu as besoin d'un coup de main, d'un coup de pouce, d'un accompagnement, ça c'est notre rôle à nous, de parents, d'oncles, d'amis, d'accompagner, non pas d'imposer, mais d'accompagner, de sécuriser, de dire, c'est ce que je dis à mes enfants, moi, quoi qu'il arrive, je suis là. Tentez tout ce que vous voulez tenter, mais je suis là. S'il y a un souci, je suis en sécurité. Je suis là en filet de sécurité. Mais la vie est magnifique, tout est possible, tout est vraiment possible, et tout se passe ici, dans le cœur. Donc, alors ça peut paraître un peu léger, un peu bisounours comme discours. Je comprends cette crainte, cette inquiétude, cette notion de génération qui semble perdue. Alors je vais dire qui semble, je vais expliquer pourquoi. Parce que je pense qu'au final, c'est un passage aussi obligatoire de cette génération, de se sentir perdu pour mieux se retrouver. Moi, je suis certain que derrière, il y a de belles choses qui arrivent et que des fois, on a besoin de se perdre pour se retrouver. Et je pense que c'est ce qu'est en train de vivre cette génération, qui est en train de... Alors, il y a cette génération dont tu parles, de jeunes perdus, mais moi, j'en croise tellement qui savent exactement ce qu'ils veulent, qui construisent leur avenir, qui construisent leur futur, qui construisent le monde de demain, qui sont là et qui sont déterminés, qui refusent d'aller travailler dans les sociétés, dans les grosses entreprises, qui refusent de dire oui à tout, qui refusent de prendre simplement de l'argent, mais qui veulent donner un sens et du sens à leur vie. Et moi, je pense que tout ça, c'est formidable. C'est génial parce que c'est la première fois, je pense, dans toute l'histoire de l'humanité, qu'une génération ose dire non. C'est-à-dire de dire non, voilà tout ce que vous avez fait, vous voyez où ça nous a amené, au bord du précipice. Alors nous, on n'a pas envie de rajouter la petite goutte qui va faire que. On veut faire autrement. Donc moi, je suis hyper confiant, je suis hyper positif et je suis optimiste. Et même si effectivement, on peut avoir la sensation que cette jeunesse est perdue, il y a une partie de cette jeunesse qui peut être perdue, mais comme il y a aussi une partie de notre génération qui peut être perdue, comme aussi il peut y avoir, voilà, à chaque fois c'est normal, qu'il y ait une partie de chaque génération qui se sent perdue, mais je pense que contrairement à ce qu'on peut s'imaginer, cette génération est très forte, très très forte, et ça m'avait fait penser à notre entretien lorsque tu m'avais expliqué que le 3e ou 4e niveau, c'est cette perceptibilité qui arrive comme une espèce de voiture de sport qu'on n'arrive pas à dominer, à comprendre. Et j'ai la sensation qu'on est arrivé à un moment de l'humanité où il n'y a jamais eu autant de perceptibles, autant, comme tu les appelles, autant d'hypersensibles, autant de personnes qui prennent conscience, qu'on peut aussi appeler des super-héros, quoi. Voilà, il n'y a jamais eu autant de perceptibles en même temps. Et je pense que c'est ça qui est juste formidable. C'est qu'en fait, pour moi, ça va tout changer, quoi. Ça va tout changer. Qu'est-ce que vous voulez dire à des gens qui regardent cette vidéo? Qu'est-ce que vous voulez que je vous demande en question? J'ai envie de dire que on a une vie à la fois, que chacune de ces vies, il faut les vivre à fond, qu'il faut s'aimer et croire en soi parce qu'on a la clé au fond de soi, que les autres n'ont jamais la clé pour nous, et que quand on commence ce voyage extraordinaire à l'intérieur de soi, on n'en revient jamais. On voyage en soi et on comprend l'incompréhensible, on saisit l'insaisissable et ensuite on n'a strictement plus besoin de réfléchir. Le mental n'a plus aucune saisie sur l'âme et on est comme, j'allais dire, non pas en pilotage automatique, mais on avance, on sait ce qu'on a à faire, on connaît notre mission de vie et on a juste à faire cette mission de vie. Et c'est quelque chose qui est accessible à tout le monde, à toutes les âmes. Donc là, si j'avais un message à passer, peut-être aimez-vous. Mélange de aimer et de âme, voilà. Aimez-vous. Ne faites qu'un avec votre âme. Et vous verrez que l'aventure est magique, l'aventure est extraordinaire. Magnifique. C'est de belles mots pour terminer cette petite entretien avec vous. Et je vous remercie énormément pour votre temps, pour votre patience. Merci. Pour ceux qui voudraient savoir plus de vous, allez-y sur Facebook. Il y a une page Facebook, Le Pasteur de Clé. J'ai vu un site internet cyrillichamp.fr avec tout le podcast. Vous êtes sur SoundCloud, Apple, Spotify, partout. Exactement. Alors, ma page Facebook, c'est une page perso, mais que j'ai ouverte. C'est-à-dire que c'est une page où je publie tous mes textes, où je publie... Il y a strictement rien de personnel,
ma vie privée reste ma vie privée, mais il y a toute mon intimité est là, sur cette page Facebook. Le site internet cyrillichamp.com, ça fait longtemps que j'y suis allé, que j'ai publié des choses, mais pour écouter les podcasts, ce sont toutes les plateformes, donc SoundCloud, Deezer, Spotify, Apple Podcasts, toutes ces plateformes, vous tapez les passeurs de clés, et vous aurez non seulement le podcast Les passeurs de clés, mais aussi Un jour une clé, la version plus courte, mais aussi Dans ta face, un autre podcast que je produis, puis il y a d'autres projets de podcast en cours, et voilà, et puis si vous vous sentez l'âme d'une passeuse ou d'un passeur de clés, que vous voulez transmettre des choses, bah contactez-moi, je viendrai vous voir, et puis on fera comme ce qu'on a fait avec Micha. On peut, dans la description de cette vidéo, on mettre votre coordonnée, inclus votre numéro de portable et votre adresse email. Tout à fait, il n'y a aucun problème. Merci beaucoup Cyril, et puis merci, à une prochaine vidéo.